un autre regard, c'est le principe même de l'assurance maladie solidaire. Comme le disait le père fondateur de l'assurance maladie, chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ça signifie que le système ne saurait mettre en œuvre aucune discrimination entre les assurés au regard du risque présenté par chacun d'entre nous. C'est ça que ça veut dire. Et le grand risque aujourd'hui, en dehors du problème financier, organisationnel qu'on va voir après, c'est bien qu'une partie la plus jeune de notre population perde de vue l'intérêt qu'il y a à une protection sociale, solidaire et non discriminatoire. C'est pour nous le premier péril. Parce qu'il y a des appétits, naturellement, en cas de dislocation de notre système d'assurance maladie solidaire et universelle, de prise en charge de ce risque dans un système assurantiel pur et dur. Et il y a quand même 150 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, ça peut, comment dirais-je, déclencher des appétits et des intérêts en cas de dislocation du système. Alors, l'accès de tous aux soins, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'accès géographique aux soins, puisque nous avons aujourd'hui de plus en plus de déserts médicaux, entre guillemets. Il n'y a pas de vrais déserts médicaux, mais il y a des sous-équipements en matière d'offres de soins dans certains secteurs de notre pays, qui peuvent être ruraux, mais qui peuvent être aussi périurbains, dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, etc. Donc ça, c'est la première inégalité à laquelle il va falloir faire face. En termes d'offres, de proximité de l'offre, donc en termes de quantitatif quelque part, mais aussi en termes qualitatifs, parce que l'offre médicale, il y a le médecin général, il y a les spécialistes, il y a tous les paramédicaux, etc. Et tout va de pair, c'est-à-dire que lorsque on a un retrait de l'offre de médecins, par exemple, on a un retrait en même temps des paramédicaux, et on le constate à peu près partout. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est l'aspect de l'accès financier. Donc il y a des propositions du Conseil vis-à-vis de l'offre de soins en termes de territorialité, mais il y a aussi l'autre souci, c'est le souci financier. Et pour cela, il y a deux propositions, à mon avis, solides. La première consiste à évaluer le nombre de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de couverture complémentaire. C'est très peu, c'est 8% de la population. Savoir dans ces personnes, celles qui peuvent très bien y faire face sans, pour autant, contracter une assurance complémentaire et celles qui ne le peuvent pas, et qui ne le peuvent pas pour des raisons financières, et donc avec lesquelles il faudrait trouver des systèmes de cofinancement pour pouvoir être sûr qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, accéder à une protection sociale complémentaire. Alors ça, c'est effectivement... Alors, il y a beaucoup de systèmes avec la CMU, avec les aides diverses et variées qu'on a mis en place, mais il y a encore échappe à cette couverture, au bénéfice de cette couverture complémentaire un certain nombre de gens, et nous proposons effectivement d'étudier